Au départ, je ne savais pas que c'était un attentat. Je pensais que c'était un accident. Mais par la suite, j'étais un peu surpris. Je disais, le World Trade Center? On se sent impuissant, on se sent comme si on apprend tout le temps des nouvelles, et puis c'est tout le temps de plus en plus horrible. Et puis je pense qu'on s'imagine aussi ce que ça signifie d'être dans ces situations, d'être coupé, d'être en haut de la tour, et puis de ne plus pouvoir descendre. C'est inimaginable, c'est l'horreur. La peur des conséquences, en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt le sentiment qui prédomine, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer maintenant. On a un peu le sentiment que le monde risque d'être englobé dans ce qui va suivre, et là, on se sent pris au piège, effectivement. Quelle cause politique, religieuse pouvait justifier un tel acte? C'est ça qui reste pour moi quelque chose de totalement incompréhensible. Disons, jusqu'à présent, les kamikazes, c'était des gens fanatiques, souvent, peut-être pas illettrés, mais enfin, vous voyez, pas des esprits extrêmement élevés. C'était ce que j'appelle le kamikaze artisan. Mais le kamikaze super high-tech, ça, je dois dire que c'était tout à fait stupéfiant. À travers des événements comme ça, je réalise que j'ai vécu jusqu'à présent une vie tranquille, contrairement à mes parents qui ont subi la guerre. Et j'imagine et je pense que c'est quand même que les plus belles années, les années les plus tranquilles sont derrière moi. Je n'ai pas peur personnellement pour demain, mais pour après-demain. Là, il y a eu ce qu'en anglais on appelle le shock of recognition, n'est-ce pas? Un choc qui a fait, disons, qui a rendu ce qui était perçu intellectuellement comme une hypothèse, comme une réalité immédiate et très dangereuse et très interpellante. Enfin, moi j'ai ressenti ce besoin de me laisser porter par ce flot d'images pour arriver à prendre conscience de ce qui se passait. Disons qu'on est informé, mais moi ce qui me manque un peu c'était un peu des informations plus substantielles, des analyses plus concrètes. Et puis ça m'avançait pas beaucoup de voir toujours les mêmes images d'horreur et de catastrophe. Moi je pense que ça, des attentats, ce sont toujours des moments qui resteront gravés dans l'histoire. Comme des moments épouvantables, des moments où véritablement des innocents payent pour d'autres. Combien il faut qu'il y ait de haine accumulée pour qu'on ose faire un acte pareil, pour que les terroristes eux-mêmes réalisent cet acte qui, en même temps, coûte leur vie à eux-mêmes. Parce que les gens qui développent un grand sens d'injustice, s'ils n'ont pas une manière institutionnelle d'exprimer leur voix, risquent de devenir fous et de faire des choses innommables comme ce qui est arrivé. Terrorism is like a virus. It mutates, and what you have to understand is the cause of the disease and what it feeds on. And issues such as inequality, injustice, these are the things that be discussed. It's not by the use of force that terrorism will be eliminated. On the contrary, the more you try to repress terrorism, the bigger it grows. Ces phénomènes de terrorisme, on pense toujours que c'est des phénomènes de sous-développés, hein, comme on parle. Mais regardez l'Irlande, regardez le Pays Basque. Voilà des pays riches, avancés. Bon, si vous voulez, c'est du petit terrorisme, hein, surtout par rapport à New York. Enfin, voilà des pays modernes, développés. On parle beaucoup des talibans. Mais le phénomène, pour moi, est tout à fait semblable avec ce qui se passe en Colombie, d'une manière générale, dans le continent centre- et sud-américain, avec la drogue. Il y a des réseaux qui minent systématiquement des structures de base des démocraties occidentales. La réponse dans la durée, c'est d'essayer de réduire les sources d'injustice qui sont les foyers
où se fomente tout ce magma de danger et d'aberration. I think there's a combination of two things, and one of which is the so-called failure of political Islam, the failure of a political project of internal reform and reconstruction within a certain part of the world. There is also the residue of the geopolitical conflict in Afghanistan and in that region of the world that created the conditions for the emergence of networks, highly organized and very well experienced, of individuals. And then there was the outward projection to an international network, probably, of activists who are effectively anti-Western in a certain sense. I mean, their political project is to create a clash, if you will, between the West and the Islamic world. But by no means is this a revolt of the poor or the oppressed or the masses, because we would see a much larger scale, much different kind of demonstrations if that was the case. Mais il faut se dire qu'il y a une espèce d'immense internationale islamiste avec des ramifications partout. Vous avez toutes sortes de nationalités, des Yéménites, des Soudanais, des Arabes, des Tchétchènes, et tout ce que vous voudrez, des Bangladeshis, des Pakistanis qui combattent au Cachemire contre les Indiens, qui sont avec les talibans en Afghanistan. We make a difference, of course, or distinction between Islamist movements and Islamism as a sort of a faith and political, religious context, which can have all sorts of projects, most of which are respectable and worthy of our respect. But Islamism and Islamist movements, one has to be very conscious that there's a small group of highly organized people with some extremely radical aims. La répression est nécessaire, mais elle n'est pas la solution. C'est une partie de la solution. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait un coupable. Il y a des réseaux qui doivent exister, qui sont coupables, et je ne vous cache pas que j'ai un tout petit peu de la peine à suivre le manichéisme de réduire tout ça sur le diable Bin Laden. J'aurais bien aimé que si c'est M. Ben Laden, qu'on puisse l'arrêter et qu'on puisse le juger devant un tribunal international qui l'entendrait et où il aurait tous les moyens de sa défense. Mais peut-être je rêve. On peut créer un tribunal spécial tant que le crime existait au moment où il a été commis, existait en droit, je veux dire. Je crois que c'est vraiment l'expression d'une volonté de toucher à un mythe, celui de l'invincibilité des États-Unis. Et c'est ça qui fait mal aux Américains eux-mêmes et à leurs alliés au second rang. It will represent a symbol, I think, for decades to come. There's also no doubt that it is a symbol that can be used to argue for cooperative solutions, a symbol that can be used to argue for military solutions, it can be used in all sorts of ways, and probably will be. La critique à la politique des États-Unis, ça va être de plus en plus difficile, parce qu'il y aura toujours la tendance à tomber en attaque qui puisse faire les jeux des extrémistes. Il est évident que la situation au Moyen-Orient entre Israël et les Arabes pèse lourd, et qu'il serait grand temps que les Américains s'engagent plus et qu'il y ait des pressions de part et d'autre sur Arafat et sur Israël pour essayer de sortir de ce guêpier. La montée ces dernières années de l'anti-américanisme, qui est très perceptible dans le milieu moyen-oriental et dans les pays arabes de la région, il faut vraiment se rendre compte qu'on est arrivé à un moment de désespoir absolu qui puisse amener des gens à fonctionner de cette manière-là. Penser qu'aux vacances, qu'au voyage, qu'à consommer un maximum de choses, on perd des valeurs, on les enseigne plus vraiment, et naissent, je pense, la violence à travers ça. Les déséquilibres sont trop grands, et ça ne peut pas durer, je ne crois pas.
ce qui est intéressant dans ces bâtiments, c'est justement le fait que des gens d'origine très très variée travaillent. Et ce n'est pas le bon américain protestant aux cheveux blonds. C'est le résumé du monde, en fait, si vous voulez. Et ça, c'est très symbolique. Est-ce qu'on s'attaquait, en fait, à la dimension mondialisée de cette ville de New York, qui, par ailleurs, justement, à cause de sa mondialisation, est une ville qui m'a toujours fasciné. On doit repenser le tout, si vous voulez, effectivement. Ça, on le savait, mais on ne le savait pas dans nos tripes. Maintenant, on le sent, on le sait, mais on le sent également. Well, I think we already have many different ways to think about international relations, so there's no need for new paradigms here. What I'm most fearful of is that people are going to say the worst case scenarios are the ones that absolutely need to be taken seriously all of the time, and you will have a sort of politique à l'outrance. C'est le but du terrorisme, c'est de terroriser les gens et de leur faire peur, pas seulement au moment où une attaque intervient, mais tout le temps, parce qu'on ne sait jamais où la prochaine attaque va intervenir. Donc ils ont atteint leur but, parce que tout le monde a peur maintenant. Et il faudrait ne pas se laisser abattre par cette peur, parce que c'est jouer leur jeu et montrer qu'ils ont gagné, mais c'est difficile de faire autrement, parce que c'est terrorisant. Quelle est la stratégie des faibles? Depuis toute l'histoire, c'est la stratégie indirecte de la guérilla. Le droit international mène une guérilla effective contre l'illégalité. Dans une guerre de tranches, il sera écrasé naturellement. Alors il doit trouver des moyens indirects. Comment? En stérilisant les effets de l'acte illégal.